Regarde, tu restes là-bas, puis quand il parle, tu vois le son, tu enlèves la base, tu enlèves, tu fais la sec. Il faut la base sèche. Fidèle population de Mans, une fois de plus, merci de nous suivre sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup frère, c'est ça, le son est bon. Effectivement, Inch'Allah nous donne la bonne compréhension. Non, parce que pour moi, j'ai trop bougé. Vraiment, merci beaucoup, merci. Chers amis du grain, connectez-vous parce que on va faire le point de la journée d'aujourd'hui. D'aucuns diront, mais il ne se fatigue pas. Le travail de Dieu, là, on ne se fatigue pas dedans. Tant que j'ai la force de marcher, j'ai la force de parler, je serai devant vous. Seulement, c'est vrai que je suis dessus parce que les humains n'écoutent plus rien. C'est pas grave, mais il faut dire en temps réel, en temps normal, je ne suis pas fier des humains. Bien, donc vous voyez, je remercie Traoré de m'avoir donné la parole. Si c'est, prends, je m'appelle Lotus là, pour fermer. Lotus, tu fermes la tête à le vent. Lotus. Oui, c'est bon. Plaît. Non, ça, c'est trop petit. C'est petit. C'est petit. Donc, connectez-vous. Parce qu'aujourd'hui, on va vous faire le point de beaucoup de choses. Ah, donc les gens voulaient qu'on continue la présentation des génies aujourd'hui. Ouais. Ils voulaient qu'on continue ça. Ouais. Je suis encore là parce que j'ai touché le point sensible, le cœur du bambam de Tulabou aujourd'hui. Donc, tant qu'il n'est pas fini, ou c'est eux qui gagnent, ou c'est m'a pas attaqué, non. J'ai toujours dit que moi je suis un homme spirituel, même s'il y a 100 personnes par jour, ça me suffit pour parler. C'est un grain spirituel, c'est pas un grain à la poursuite de 337 000 vies chaque nuit. Si cela arrivait, je veux que ce soit dans la vérité. Chers amis du grain, c'est pourquoi je vous dis tout le temps, ne me suivez pas avec, ne me regardez pas avec les yeux, ne m'écoutez pas avec les oreilles, et ne me regardez pas avec les yeux, ne me regardez pas avec les yeux, s'il vous plaît. Parce que si vous parlez avec la bouche, vous allez vous tromper. Vous voyez? Connectez-vous, parce que ce soir, on va en parler. Les génies sont touchés au cœur. Ils ont reçu beaucoup d'attaques. Moudma a tellement fait que pour le moment, ils veulent prouver. Voilà, c'est pourquoi vous avez vu aujourd'hui qu'il y a 2 filles, ou même 3, qui ont beaucoup parlé et ça a chauffé tout partout. Bon, donc c'est ça qui est bon. Quand le travail est dur, plus le travail est dur, plus tu as plus de foi. Et c'est ce que j'aime. Chers amis du grain, connectez-vous, je vous en supplie. Et puis on va discuter. Maintenant, si vous avez des questions sur ce que vous avez vu la journée, vous posez. Et puis moi, va vous répondre. Parce qu'aujourd'hui, il y a eu beaucoup de choses. Les jeunes ont dit des choses. Pour ça, moi, ce qui me dérange, parce que dans le grain, j'ai comme l'impression que les gens veulent que c'est moi-même qui dise tout. Quand je dis tout, j'ai honte. Vous voyez, ça devient comme je suis en train de me lancer des fleurs. C'est pas bon. Ouais, mais en même temps, comme je vous ai dit, je dis que Dieu nous enseigne. Dieu, quand tu travailles pour Dieu, il t'enseigne. Et puis tu vois, il t'a dit la vérité, il va te parler à travers les signes. À travers des signes, des actions, même le vent te parle. Si tu sais faire, si tu sais travailler. Si tu sais travailler, même le vent te parle. Aujourd'hui, nous étions dans un carrefour. Depuis nous on est petits, depuis nous on a mangé dans les années 86, 85. Il faut enlever la base, c'est trop. On n'entend rien. Enlève la base, c'est trop. Parle, continue de parler. Non, pour moi ça va, là-bas, ça ne va pas. Faut voir pour toi là. Essaye pour voir. Parle dedans. Faut parler, on voit. Non, c'est trop lourd. C'est trop. Il faut lui dire que c'est lourd. Ça va, tu as vu? Allô, ça va. Donc, chers amis du grain, au fur et à mesure que tu avances, le travail devient qu'est-ce qu'il y a? Le travail devient difficile. Et je crois que mes amis du grain, demain arrive, petit à petit, on sera au complet tout à l'heure, puis on va commencer.
Donc, chers amis du grain, c'est le compte rendu d'aujourd'hui, 11 décembre 2022. Voilà. Donc, on est ça. Lisez les salams, s'il vous plaît. Approchez-vous. TikTok. Aïssata Moussa Thiam, salam alaikum rahmatoulaye, papa, salam à tous les membres du grain de Man. Oui, allons-y. Comme ça. Oui, mais avec le gardien Adama Dabo, salam alaikum rahmatoulaye. Parce que tu vois, regarde, il faut écouter. Tu vois, moi, c'est ça, ma force. Quand je les écoute, c'est comme si je suis en face d'eux. Donc, je vous donne, toi et puis l'autre petit Mauro, ou bien Traoré, je vous donne 15 minutes, allez-y. Iraki, salam alaikum rahmatoulaye. C'est très important. Alfred, salam alaikum rahmatoulaye. Sekou Sanogo, salam alaikum rahmatoulaye. Mamadou Silla, salam alaikum rahmatoulaye. Silla Mamadou, les deux sont forts. Mamadou Silla, tous les deux te disent salam. Ouais. Il y a Timité qui te dit salam alaikum rahmatoulaye. Francis, salam alaikum papa. Aujourd'hui c'était chaud. Très. Toi ou sur les génies, ou sur les possédés. Jacques, salam alaikum rahmatoulaye. Julien, Draman, salam alaikum rahmatoulaye. Salam alaikum rahmatoulaye. Envoie-moi la Bible qui Ahmed Sissé, salam alaikum rahmatoulaye. Momo, salam alaikum rahmatoulaye. Salam alaikum rahmatoulaye. Abdul, salam alaikum rahmatoulaye. Ruth, salam alaikum rahmatoulaye. Ruth Kelly, salam alaikum rahmatoulaye. Merci. Le Doudou, Rokiki, salam alaikum rahmatoulaye. Merci. Continue. Je ne suis pas pressé, c'est un compte rendu. Il n'a pas mis son nom. Mamadou, salam alaikum rahmatoulaye. Connectez-vous TikTok comme Facebook. Vas-y, à sa réponse d'abord. Choisis-toi sur les génies ou sur les possédés. Bien. En réalité, les possédés, ils ne savent rien, ils ne voient rien, ça leur explique en jeu. Donc, ça chauffe sur moi de maman parce que c'est normal. Moi, je ne sais pas que ça chauffe sur eux. La chose sur moi de maman c'est normal parce que, effectivement, comme Dieu avait dit, au fur et à mesure que le travail avance, les plus grands génies se montrent. Au fur et à mesure qu'on avance, les génies les plus puissants commencent à sortir des terres, des ténèbres pour attaquer. C'est ça le but de la mission. Vous voyez, c'est écrit, c'est dans le Saint-Coran. Dieu dit, tout ce qui est caché sortira au grand jour. Voilà, donc vous voyez, donc voilà. L'invisible, Adama Dabo, salam alaikum rahmatoulaye. Alaikum salam, l'invisible. Sidibé, salam alaikum rahmatoulaye. Alaikum salam. Rokiatou, salam alaikum. Rokiatou Siata, salam alaikum rahmatoulaye. Tu as les commentaires? Avance d'abord, il y a un problème. Okay. Bon, allez, j'ai réglé le problème. Aliou, salam alaikum rahmatoulaye. Ici le téléphone, non? Ici, non? Non. HFG 26, salam alaikum rahmatoulaye. 26. On est venu maintenant. Ouais, bon, vraiment. Non, avant qu'il fait, non. Continue. Eux, ils sont encore un peu en retard. Ah, ok. Ils sont encore en installation. Vraiment, en attendant, je dis merci à ceux qui sont venus. Moi, je pense que c'est une chose qui me fatigue. Moi, je pense qu'il y a une chose qui me fatigue. Mais explique maintenant ce qui te fatigue là. Non, c'est la même chose. Ça veut dire que il sent qu'il a besoin de ça, quoi. Il a ce problème-là. C'est ce qu'il veut dire. Voilà. Donc, il sent que vraiment quelque chose lui dit que quand il regarde ce qui se passe autour de lui, sur lui, sa personne, il sent que c'est une sorte de djinn. Voilà, c'est ce qu'il veut dire. Connectez-vous, vous voyez. Connectez-vous, chers membres du grain. Ça, c'est le Nouveau Testament. Mettez le cœur, partagez le direct. C'est le Nouveau Testament qui est là. Je vous ai dit que vous ne connaissez pas. Kumba, bonsoir papa. Oui, Kumba, bonsoir à toi depuis ta position. Chantal, bonsoir. Chantou, bonsoir à toi depuis votre position. Je dis, les TikTok, ne reculez pas, hein. Venez par milliers, par dizaines. Mettez le cœur. Mettez le cœur aussi. Ce que vous voulez apprendre, vous allez apprendre. Facebook, pareil pour vous. Soirée. Oui. Salam alaikum. Alaikum salam, soirée depuis ta position. Salam alaikum. Gédéon. Salam alaikum. Gédéon, alaikum salam. Nouruddin Djama. Salam alaikum rahmatoulaye. Merci à toi, à toi, Kofi et Lopez. À vous deux. Merci, Nouruddin Djama. Ok. Soarezo Lamano, je suis trop fan.
Merci, travail que Dieu vous a accordé. Amen. Je suis à l'écoute. Ouattara Faouzan, merci beaucoup au Staz Kala Béni. Amen. Ernest Naki Kwadjo, bonsoir monsieur le guide. Bonsoir Ernest. Voilà, Ernest Naki Kwadjo, notre infirmier. Ah ok, c'est lui qui s'occupe du jeune. Vraiment, merci, 1000 fois merci à toi Ernest. Vraiment, avant de partir, je vais dire à travers de me présenter à vous. Je vais vous dire bonjour quand même dans votre service. C'est important. Voilà, on va faire ça. Vraiment, merci beaucoup pour ce que vous avez pour mon blessé. Mon blessé, même, je le vois même plus tellement il est guéri. Voilà, il a disparu de la circulation. Il est tellement content. Il va montrer à tous ceux qui se moquaient de lui peut-être là, il est guéri. Donc il prend main des batailles qu'au soir, on ne le voit pas. Dieu merci, c'est grâce à vous tous. Le grain spirituel, plus M. Kwadjo, c'est grâce à vous tous. Djeliba envoie les stickers. Qui est Djeliba? Il est où? Djeliba Apache. Si tu as connu les salam, connectez-vous, partagez dans les différents groupes. Mettez le cœur. Moi, ma page, qui attaque ma page? C'est les sorciers ou c'est les chez nous, c'est l'homme qui attaque ma page? Il y a Ryan Dounia qui te dit salam alaikum. Wa salam. Il dit lui il prie beaucoup. Et il ne sait pas si quelque chose le maintient. Franchement, si quelque chose le maintient en vie, sinon franchement il serait déjà à terre. Il y a Alaska aussi qui te dit salam alaikum. Aïe Ryan. Ok. C'est fini? Bismillah. Mettez le cœur, il y a 15, c'est trop petit. Montez le mercure. Ou bien ça veut dire que vous êtes tout fatigué. Et moi qui suis sur le terrain maintenant, comment vous avez fait pour moi? C'est vous qui avez regardé ça, vous êtes fatigué. Quand vous allez à la 15. Question, c'est bon. Au-delà, c'est une question. Aujourd'hui, c'est des questions. Question, mais ça peut commencer le direct avec ça. Oui, vas-y. Spirit Grain. Ouais. Salam alaikum rahmatoulaye Abdul Alim. Lors de ta délivrance, les djinns lançaient des poliques sur toi. Est-ce que ça veut dire que nous qui essayons d'être Moribis, Yakana Boudoua, Yakana Staïm, des boucliers lors de ces traitements? Bon, tout le monde est en danger. Tout le monde est en danger. Même travail qui ne voit pas, travail en danger. Parce que pourquoi? C'est la mafia. Ils disent quoi? Si on ne peut pas lui faire du mal, là. Ceux qui le suivent, on va les faire du mal. Là, comme ça, si on envoie les garçons pour les soigner. Malheureusement, ils ne pourront pas. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit, moi, ce qui m'inquiète, c'est que tu peux physiquement agresser ceux qui me suivent. Même côté sort, il ne faut même pas te fatiguer. Ça, j'ai toujours dit ça. Même ceux qui veulent me suivre ici en direct. Malgré que beaucoup ne sont pas musulmans, d'autres ne sont pas musulmans, mais je dis que quand je prie pour vous là, quand ils s'en vont là, il faut faire fétiche, tu ne peux pas l'avoir, c'est fini. Tu ne peux pas. Donc, chers amis du grain, aujourd'hui, nous allons commencer. Voilà. Bon. Je crois que aujourd'hui, vous avez vu que le terrain était plus corsé. Le terrain était plus corsé et plus difficile. Jusqu'à même, il y a les génies qui croient que, c'est-à-dire les génies croyaient qu'ils sont différents en parlant de Jésus. Or, ils ne savent pas que vous les humains, je vous ai toujours dit, je ne suis pas contre vous. Mais vous voyez, la spiritualité, c'est quelque chose dans lequel on ne peut pas mentir. J'ai dit et je répète, Jésus était musulman. Il est musulman parce qu'il n'est pas encore mort. Même c'est vrai que Dieu a décidé de le faire passer par autrement, mais il n'est pas encore mort. Comme le dirait d'autres, il reviendra. Est-ce physique ou spirituel? Vraiment, tout le monde saura. Je vous ai dit que Jésus-Christ est là. J'ai dit qu'il est là depuis 2017, 2018. Je vous ai dit que Jésus-Christ est là depuis le net. Maintenant, je répète. Aujourd'hui, il y a eu attaque de partout. Vous savez, tous les génies, d'autres sont venus de Ségou, du Mali, d'autres sont venus de la mer, d'autres sont venus de Dabou, d'autres sont venus de partout. Parce que, en fait, c'est ce que je vous dis. Si ceux qui me suivent là, moi qui suis dans le combat, s'ils voyaient ce qui se passe autour d'eux,
personne ne s'approchait de moi. Personne, même il y a un coupé pour entrer dans la cour. Mais si j'avais au moins vu quelque chose qui se passait. Pardon. Alhamdoulilah. Si vous aviez vu ce qui s'est passé aujourd'hui, les enfants qui coulaient dans plus le coin n'avaient pas fait ça. Je vous dis tout le temps que moi, quand je suis en train de travailler, vous qui êtes à côté, on vous sauve sans que vous ne sachiez. Parce que les ténèbres là sont superposées jusqu'à 7. Le spirituel est 7. Ouais, le spirituel est 7 parce que c'est très important. Le monde des djinns, et leur monde est là, leur invisibilité est là. Le monde des sorciers, leur invisibilité est là. Les samirous, les rouaniens, les koudams. Et après, arriver chez Dieu, ouais, voilà, quand on décède, ça est là aussi. Donc le spirituel est superposé. Donc quand je combats les génies comme ça, actuellement, quand je combats les génies comme ça, puis vous êtes nombreux, vous les gens regardent, qu'est-ce que je fais? Je prends les génies, je les envoie sur notre territoire invisible. C'est là-bas le combat se passe. Certes, vous me voyez au milieu de vous en train de marcher, mais le combat se passe ailleurs. Parce que si jamais je combats les génies, c'est-à-dire les génies des bois sacrés, les génies des eaux sacrées, des marcots sacrés, des montagnes sacrées, des grottes sacrées, si je ne fais pas ça, leur présence va faire du mal à beaucoup de personnes autour d'eux. Alors donc les gens qui sont autour, qui me regardent, vont prendre des balles perdues. Donc qu'est-ce que je fais? Quand je suis en confrontation avec les génies, j'utilise un autre étage de la spiritualité. Je les envoie loin. Bon, comme je suis en direct comme ça, je fais tout pour ne pas que s'il y a des sorciers qui viennent dans le direct, ou bien s'il y a des choses qu'on appelle les féticheurs et autres qui viennent dans le direct, parce qu'ils peuvent dire, bon, attends, il y a dans ce soir la femme qui est là, ou bien le monsieur qui est là, il va tomber, ça va mener son direct. Donc, il faut sécuriser tout partout. Vous voyez? Donc, quand on sort, moi, le monde ne sort pas comme ça au hasard. Aucun homme spirituel ne sort au hasard. Parce que, quand tu es là, et que tu travailles, tu deviens un homme spirituel. Regardez les masques. Ouais, les grands masques, les fétiches, là, quand ils dansent là, il y a une lance qui plante au milieu des choses, de la danse. Soit c'est une lance, soit c'est une épée, soit c'est un couteau, ou bien c'est des choses. Ce qui est sûr, le masque ou bien le féticheur plante ça au milieu. C'est ça lui prend pour sécuriser sa zone. Donc nous, quand on vient, on sécurise la zone pas de la même façon. Parce que si je sécurise la zone avec le premier rideau, donc ils vont faire du mal à ceux qui viennent m'assister. Les jeunes peuvent venir vous dire, bon d'accord, comme vous venez assister, s'il tape 5 personnes, 6 personnes qui tombent en transe là, alors là, son direct sera gâté. Vous voyez, au moins qu'ils voudront m'empêcher de communiquer. Donc comme je sais ça déjà, avant que Moulma ne sorte, Moulma fait tout pour sécuriser ceux qui viennent de suivre. Mais moi je ne sécurise pas seulement ici, je sécurise tout le monde. Parce qu'il y a des jeunes qui quittent jusqu'à Libreville, etc., dans tous les quartiers pour venir écouter. Donc ces jeunes-là, il faut assurer leur sécurité, même si ils ne sont pas musulmans. Parce que s'ils viennent t'écouter, peut-être un jour, ils changeront. Voilà, donc ça dépend. Mais il ne faut pas les laisser comme ils ne sont pas musulmans. Parce que quand ils viennent me suivre comme ça, ils s'en vont, d'autres sont allés à la montagne, d'autres habitent quelque part, au quartier 13, d'autres habitent Air France. Bon, alors qu'il y a c'est une zone montagneuse qui est très dangereuse parce qu'il y a beaucoup de génies à Mans. Beaucoup d'habitations de génie, beaucoup, incomptables. Mais les 11 grands, c'est deux je parle tous les jours, mais sinon, il y a beaucoup de petits villages de génie à Mans, même dans les couloirs, il y en a. Presque dans tous les quartiers de Mans, il y a au moins 3 villages de génie dans chaque quartier au moins. Ouais, donc quand les jeunes viennent me suivre, et puis à 22h, 23h, ils s'en vont à la maison, je suis condamné de les suivre jusqu'à Jésus. Ils ne savent pas. Sur lui, je leur dis ça. Parce qu'ils ne savent pas quand ils viennent me suivre comme ça, ils sont en danger. Vous voyez? C'est comme mon village frère là. Quand j'ai fini de travailler, quand j'ai chassé tous les génies, j'ai abattu les arbres, j'ai foutu les génies dehors. Les sorciers du Bafini, comme je venais d'arriver, ils disent, bon, comme si eux ne peuvent pas faire quelque chose à mourir, bon, ils vont créer soit
une épidémie à Frentela. C'est-à-dire, soit les jeunes meurent comme ça, on ne comprend pas pourquoi. Puis on dit, voilà, depuis que Mori est venu, il dit qu'il est génie, il est venu faire, il a échoué, nous avons entendu mourir. Tu vois, donc voilà comment ils ont voulu traverser l'histoire. Donc les sorciers du fleuve aussi se sont mis à la danse. On va faire du mal à la jeunesse des Frentela, ou bien à la population. Là, comme ça, quand ils vont pas les consulter, on va dire non, c'est parce que Mori Poma, quand il est venu, il a chassé les génies, il a échoué, donc les génies sont de se venger. Donc, Frentela, c'est pas que ce volet-là, Mori Poma a mis ça en marche depuis longtemps. Je sais que la mafia, quand tu es en problème avec la mafia, s'il n'arrive pas à t'atteindre, un beau jour tu t'attends, alors, c'est Mori, ta fille là, je lui dis bonjour. Et puis pour montrer qu'il a appelé ta fille, ta fille, il passe le micro, puis il dit papa bonjour. Ah, tu es collé, tu es obligé de te rendre. Donc c'est le même système, les jeunes font. Donc quand vous venez comme ça pour m'écouter, quand vous partez, les gars essaient de vous faire du mal. Mais malheureusement, ils ne peuvent pas passer. Si je ne contrôle pas le système, alors c'est dangereux pour moi-même. Parce que vous qui venez m'écouter, vous êtes en danger de mort. Ouais. Donc là, on va dire, ah voilà, c'est le monsieur là. On dit, on partit regarder le monsieur, quand ils sont partis la nuit, là, Génie l'a frappé, il est devenu fou. Ou bien Génie l'a frappé, et puis il est mort. Il n'a pas dit IP. Il n'a pas dit IP. Donc voilà. Donc c'est ça. Donc vous voyez, quand vous venez, il y a beaucoup de systèmes dedans. Il faut qu'on vous protège. C'est très important. D'abord, le lieu, ensuite, ce qu'on appelle le territoire, et partout où vous passez. Donc je vous dis merci, et je vous dis ensemble, vous qui êtes là, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ils ont, même pour répondre à la situation, ils ont honte. Tellement ils veulent se cacher dans le noir pour pas. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Voilà, donc, c'est pour vous dire que Mori Poma n'est pas là pour chercher buzz. Ça ne m'intéresse pas. C'est pourquoi j'ai dit que où je suis là, je risque même de repartir à Frentela et puis confier la délégation à Diriba. Parce que je ne présente pas, parce que l'heure est tellement grave. Vous avez vu aujourd'hui que les génies sont, même actuellement, les deux filles sont encore en transe, les trois sont encore en transe dans la maison de leurs parents. Ils sont même informés, elles sont encore sous l'effet de ces génies de tabou, tout ça, tout ça qui sont venus. Donc voilà. Donc je vais aller, tout à l'heure après le 17 à 22h, je vais aller là-bas pour leur dire de se calmer. Demain, on continue le combat. Voilà, donc ils vont se calmer pour que mes enfants dorment. Et puis demain, on se combat. Parce qu'ils ont peur. Je vais vous expliquer que, hey les gars, il n'y a pas de médicament dedans. Ce qu'il fait, il n'y a pas de secret. Voilà, vous avez dit, hey, il y a un secret, ça, papa. Non, papa, comme ça, c'est vrai. Vous ne pouvez pas créer des prisons pour eux, c'est vrai. Vous ne pouvez pas consulter sur les génies, c'est vrai. Mais il a dit, tout chemin mène à Rome. Commentaire, on va rentrer dans ce sujet aussi. Ah, question. Spirit Grain, tu as laissé volontairement durer la séance pour nous faire profiter de tes enseignements, sachant qu'il fallait des signes et qu'elle faisait des signes de prosternation. Autant aller s'abreuver d'eau et réclamer de l'eau à boire. Tu peux nous dire en plus? C'est ce que j'ai dit. J'ai dit, quand ils ont dit donnez-nous de l'eau, Mori donne-nous de l'eau, Mori donne-nous de l'eau. J'ai dit je ne donne pas de l'eau. Elles sont allées prendre, les jeunes ont pris bouilloire là, pour dire ils n'ont pas pu, ils ont versé l'eau sur les filles là, parce qu'ils ne peuvent pas boire. Vous savez, là, je vous ai dit qu'il n'y a pas de secret. Mori Poma sait pertinemment. Voilà pourquoi je vous ai dit, quand Dieu regarde quelqu'un, c'est-à-dire Dieu a dit, même quand tu es gravement malade, tu peux prier, tu dois prier pour montrer que tu es encore vivant. Tant que tu as le souffle, il faut prier. Donc, Dieu dit, quelle que soit ta position, il faut prier. N'est-ce pas? Pour dire que la prière est comme une fois importante. Maintenant, si toi, tu es gravement malade, c'est pas possible que tu puisses t'élever pour prier. Dieu sait. C'est pourquoi il vous a dit, vous les musulmans, soyez vrais. Rien, je vous jure, ici, sur le Saint-Coran, que oui, qu'il n'y a pas de secret, Mori n'a pas de secret. J'ai dit souvent, ce qui nous diffère entre vous et moi, c'est quand je fais prison pour les génies, quand je consulte sur eux, c'est ça.
Mais ce que je vais vous demander, vous qui êtes arrêtés, vous qui prenez votre temps pour venir m'écouter, ce que je vais vous enseigner, je vais dire que soyez honnête dans la vie. C'est tout. Battez-vous. Nul n'est parfait. Ce n'est pas possible. Tu ne seras jamais parfait. Jamais, même moi qui vous parle. Je ne suis pas plus musulman que vous. Je ne suis pas plus puissant que vous. C'est faux. Celui qui dit ça, il a menti. Je ne suis pas fort. Mais vous, je sais que vous devez prendre mes vidéos et puis écouter très bien ce que je dis. Voilà pourquoi quand je traite les gens, je fais la publicité pour que tout le monde puisse apprendre quelque chose à travers mes questions. J'ai dit au génie là, j'ai dit allons on va prier. Quand j'ai fini aussi le direct là-bas, en bas de la bâche, les filles sont venues, Mori, tu ne peux pas contre moi, les génies sont venus, tu ne peux pas contre nous. On vient te montrer que tu n'es rien. J'ai dit quoi? J'ai dit prenez les filles là, allez-y. Moi je démissionne. Tu vois ce que j'ai dit? C'est juste. Ouais. Mais pourquoi peut-elle pas partir? Parce que je me suis dit quoi? De toute façon, elles sont violentes. Si elles prennent la violence, elles peuvent faire du mal aux enfants. Donc, il faut travailler avec la persévérance, la patience et puis la malice. Donc, j'ai utilisé trois facteurs pour les avoir. Donc, je leur dis ceci. Si vraiment l'islam est faux, si l'islam n'est pas une religion propre, si l'islam est vraiment fausse, alors vous les génies là, je parie que vous allez prendre nos enfants là pour toujours. Mais si l'islam est vrai et que sa véracité ne souffre d'aucune lacune, alors vous allez me suivre jusqu'à la maison. Et c'est ce qui s'est passé. Mon fils a coupé, parce que le était trop long. Sinon, je n'ai rien fait. Hein. Je leur ai dit, à la dernière minute, vous êtes venu, il est 13h30. Ivoirienne. Les gens ont fini de prier, il était presque 14h. J'ai dit, je ne manquerai pas l'heure de la prière à cause de vous. Les gars, allons-y. Maintenant, vous les génies là, comme vous dites que je ne peux rien contre vous, allez dire ça sera entre vous et puis Dieu. Allez, c'est ça. Hein, les pharisiens, ils ont tout fait pour éliminer Jésus. Ils ont tout fait pour éliminer le monsieur. Pourtant, le monsieur a donné toutes les bonnes preuves, toutes les preuves que Dieu leur a donné, il a fait. Ce prophète a fait tout. Il s'est battu. Il a mis vraiment, il a mis la barre très haute. Mais malgré tout ça, ils n'ont pas accepté. Vous voyez? Donc c'est la même chose. Maintenant, moi je dis aux gens, voici. Parce qu'il faut travailler la foi. Si Dieu, c'est-à-dire, si l'islam est, faites comme ça. Si l'islam n'est pas, faites comme ça. C'est comme ça que j'ai dit, bon, il est déjà 14h moins. Je n'ai pas encore prié. J'ai chassé, parce que pourquoi j'ai été responsable de quelque chose. Les enfants, on les a chassés fatigués, ils ne veulent pas partir. Ça veut dire qu'eux sont amenés à prier. Si on continue de travailler, c'est comme si je tolérais le manque de respect de ces enfants-là à Dieu lui-même. Donc j'ai dit, bon, j'arrête. Comme d'habitude, j'arrête, je fais à la maison. Si l'islam est vrai, alors ces génies-là, il faut me suivre jusqu'à la maison. Si c'est faux, ils partiront. Donc c'est pourquoi ils m'ont suivi jusqu'à présent. C'est pourquoi on est venu. Donc, arrivé ici, vous avez vu que c'était violent. Mais quand je leur ai dit de partir, ils ne peuvent pas partir. Parce que qu'est-ce qui se passe? Je vous ai dit, au commencement était la parole. Au commencement était la parole. J'ai dit, si c'est comme ça, que ce soit comme ça. Si c'est comme ça, que ce soit comme ça. Voilà ce que je dis dans mes traitements. Voilà pourquoi ceux qui trouvent que j'humilie les enfants, non. Je vais à travers mes traitements vous mettre la puce à l'oreille pour vous dire que les génies, leur temps est fini. Leur temps de choses qu'on appelle de victoire est fini. Parce que Dieu, le Tout-Puissant, le Miséricordieux, aujourd'hui, il y a un premier à Mohamed sallallahu alayhi wa sallam, en lui disant ceci, Mohamed, va. Ça, c'est pour moi-même. L'islam, là, c'est pour moi-même. Ce n'est pas pour toi, mais c'est pour moi. Personne ne pourra déchiffrer le Saint-Coran, c'est-à-dire bafouer le Saint-Coran. Personne ne pourra. Même si les génies et les humains se mettent ensemble pour faire croire que le Coran n'est pas vrai, ils ne pourront pas. Donc Dieu a dit ça à Mohamed. Donc il a promis à son prophète. Et c'est ce qui est en train de se réaliser. Vous voyez? Donc, croyez-vous que Maud Bamba a un pouvoir? Je n'en ai pas. J'ai le pouvoir du commencement était la parole. Donc c'est ce que je dis. Aujourd'hui, vous avez vu que j'ai plusieurs fois dit aux jeunes, il a dit, bon, calmez-vous. Écoutez-moi. Les jeunes m'écoutent. Je leur ai dit, bon, comme vous dites que vous n'allez jamais laisser les filles là, d'accord,
Moi, le monde entier me suit. Je vous dis d'accord, puisque Mohamed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas pu envoyer tout le monde à l'Israël, il y a des gens qui ont refusé jusqu'à leur mort. Donc, Mohamed est venu pour vous et puis pour moi. C'est-à-dire Mori Baba et les djinns. Parce que Dieu a dit dans une sourate que tous les djinns et les humains sont créés rien que pour l'adorer. Donc, Rouhanien, Samiro, Koudam, génie simple, tout le monde, toutes les 4 races sont condamnées d'adorer le Dieu. Y compris nous-mêmes les humains. Vous voyez? C'est ce que j'ai dit. Bon, d'accord, comme je ne peux pas vous envoyer à l'islam, allez-y. Elles disent, on ne bouge pas. Elles s'en vont, elles reviennent. Parce qu'elles savent qu'effectivement, la parole que je viens de dire les condamne. Parce qu'il y a un temps que les génies veulent cacher aux incrédules. C'est-à-dire, ils savent que Mohamed a raison. Mais ils veulent profiter de ça pour montrer que non, que pas là-bas il y a un mensonge. Alors que c'est faux. Déjà, le soleil s'est levé à l'ouest et bientôt se couchera à l'est. Parce que le travail a commencé et c'est un grand signe. Tous les génies voient, même s'ils sont difficiles à devenir musulmans, mais ça va aller, c'est comme ça. Nul ne fera l'unanimité. Oui, commentaire. 3. Est-ce que nous pouvons aussi utiliser, nous avons le droit d'utiliser la Bible pour condamner les génies avec leurs propres paroles dans le but de les convertir à l'islam? Si les génies font comme pour aujourd'hui, parce que les génies, ils veulent m'envoyer sur un terrain qu'eux-mêmes ne maîtrisent pas. Parce que comme les humains sont incrédules, les humains disent non, voilà, Jésus n'a pas, l'islam n'a pas. On vous a dit, et on répète, les humains vous ont dit, entre vous là, les musulmans vous ont dit que Jésus est musulman. Vous voulez forcément discuter. Alors que, avec le Saint-Coran et la Bible, je travaille comme je veux, et je fais quand je veux, au moment que je veux. Et je travaille avec mon collègue qui est Jésus. Par exemple, ce sont des collègues. Voilà, ça dit que ce monsieur saint, ce prophète saint, voilà. Donc Jésus, elle voulait utiliser Jésus comme bouclier. Mais je lui ai dit, c'est parce qu'elle ne sait pas qui est Jésus. Mais vous avez vu comment ça s'est passé? Quand j'ai pris la propre parole, le verset qu'elle m'a donné, quand j'ai pris ça, c'est ce qui s'est passé, tout le monde a vu. Donc vous voyez, je peux travailler avec la Bible, je peux travailler avec le Saint-Coran. Et puis dans la vérité, hein, pas pour dire que non, dans la vérité. Comme ce que j'ai fait aujourd'hui. Vous voyez, commentaire. Attends, il est fini. Ça, c'est maintenant, c'est plus une question, quoi. Il ne fume. Le constat est que les djinns sont des beaux parleurs. Voilà. Qui parlent pour ne rien dire. Voilà. Pauvres nos parents, ils adorent toujours ces djinns. Pauvre, vraiment, pauvre. Oui, monsieur Traoré, commentaire. Ok. Mon micro là, vous passez à commenter, vous partez prendre comme ça. Vous avez un micro pour ça. Non, pour l'autre là, il n'a pas pu régler ça. Mais il a parlé sur quoi? Sans micro. Ah, ok, allons-y. Ok. Et Jesus Sidibe, assalamu alaikum, tenez papa, au fidèle bien spirituel. À la face de la dawa qui nous donne longévité, santé, dans le Yakana, le Yakana Stahil. Amin. Ali Madoukourie, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Rafa Moud Mama. Ngana Santa Kouribali, salam alaikum papa, à la face de la mission qu'il nous protège tous et tous les membres du grain. Amin. Yara Sidou Jara, salam alaikum à tous les membres du grain. C'est peu position. Il pensait pas que le vieux fera le tirage ce soir. Qui dit ça? Il s'est reposé à cause des 3 filles d'aujourd'hui. Qui dit ça? Dara, c'est de Dara. Même si tu as fait le je m'en là-bas encore. Je m'en ai les 3 filles là, elles sont toujours. Parce que pourquoi? Ils veulent montrer qu'ils sont forts, mais pourtant, bon après je vais vous expliquer ça. Continue. Je vais là tout à l'heure, à 22h, je m'en à la maison là-bas. Karim Konate, salam papa Mori à tous les membres du grain spirituel et de tout-puissant vers nous tous. Amin. Et nous garde longtemps. Amin. Le combat continue. Hein. Donc tout à l'heure, je vais charger encore le portable et puis on va descendre là-bas pour aller les écouter encore. Maintenant, comme les enfants sont trop fatigués, je vais leur demander pardon de laisser les enfants d'abord. Demain, on continue le débat. Voilà, c'est ce que je vais faire. Pas de soucis. Voilà, donc continue. Allah au revoir. Il y a d'autres commentaires qui sont partis. Mais Diara, c'est du Diara. Ibrahim, tu nous dois des explications aussi. Tu as dit que la fille a laissé des traces, des pieds sur béton. Tu as vu ça? Oui. Donc, caméraman, tu as vu ça? Il y a quasiment pas ces nombres-là, béton en un.
Hein, celle qui tirait l'autre là, non? Oui, j'ai vu. J'ai vu ça, c'est vrai. Hein? Tantôt, elles se battaient les unes contre les autres. Tantôt, l'autre, ça fait l'autre. C'est ce qui montrait qu'il y avait des différents génies qui venaient. C'est-à-dire, ils ont fait les 3 filles là comme tremplin. Ils viennent, ils rentrent ici, ils sortent là-bas. L'autre rentre ici, ils sortent là-bas. Donc, ils ont fait comme ils ont vu que les filles là sont désorientées. Donc, maintenant, ils ont profité de ça. Continue, je vais avancer. Continue. Ok. Adama Sanogo Suleiman, assalamu alaikum Mourbamba, que le bon Dieu nous aide. Amen. Sando Touré, salam alaikum Papa Mouri, à tous les membres du Grain Spirituel, que la paix de Dieu soit sur vous. Depuis ta position. Kassim Konate, salam alaikum à toute la famille du Grain Spirituel de M. Mourbamba, que le bon Dieu nous accompagne dans toute sa grâce. Vous aussi, si vous avez des questions là, pour aujourd'hui là, vous pouvez poser, vous qui êtes en direct, parce que c'est ça, on est en train de causer simplement, il doit faire le compte rendu avec des questions. Hein? Okay. Voilà, allons-y. Moussa Sanogo, salam alaikum Abdul Alim Ibrahim, Oumou Deliba, Aboubek, Traoré et à tous les membres du Grain Spirituel. Allah vous récompense au centuple. Amen. Amen. Ali, Salimata Traoré, salam alaikum Abou Papa Mouribamba. Allah vous guide sur le droit chemin. Amen. Et qu'il vous récompense abondamment. Amen. Amen. Hussein Ouidragoua, salam alaikum Papa et à tous. Kassim Konate, assalamu alaikum M. Mouribamba. La photo qui est à côté de vous, c'était qui? La photo qui était la femme blanche là, la femme qui était en blanc là. Je ne sais pas où, je ne le connais pas, c'est les filles là qui partaient prendre ça dans leur maison pour m'envoyer. Donc je ne sais pas c'est photo de qui. Ok. C'est de tout l'envoyer de que à cet âme, Salam Papa Mouri. Sinon si tu vois la photo de ma maman, la photo de ma maman est sur ma page. Voilà, ça est quelque part, c'est une photo ancienne, ça est là. Ça est, voilà, ça est, photo de ma page, ça est, voilà, ça est quelque part là-bas. Continue. Et à tous les membres du Grain Spirituel, à cet âme, m'envoie des stickers. Pour des bengs, salam Papa Mouri à tous les membres du Grain Spirituel. Le nouveau, bonsoir Monsieur Mouribamba. Vraiment, 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 merci infiniment. Pas de quoi. Je suis vraiment étonné de ce que j'ai vu aujourd'hui. C'est Dieu, frère, c'est Dieu. Mouribamba n'a rien fait, continue. Ok, merci. Donc, oui, TikTok, je vous écoute. Aïe, ça va aller, aïe, oui, c'est ça. Voilà, oui, c'est ça. Parce qu'il n'y a pas de mesure. Vous ne se repose pas. Voilà, voyez-vous, posez la question. Hein? Emmanuel, papa comment se retrouver son mari qui a été tabassé? Pardon? Le génie, je ne sais pas si c'est le génie, non? Hein? Voilà, qui a été tabassé là. Oui, oui. Parce que... Pourquoi les filles là, en genre, ont tabassé quoi? C'est-à-dire, la petite... Et vous, quand les génies viennent là, d'autres sortent, d'autres entrent. Donc, il y a les génies qui viennent trouver que la petite fille a la foutaise. Donc, les génies viennent trouver que les génies de l'autre a la foutaise. Donc, ils s'attaquent entre eux. C'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Vous avez vu celle qui était en noir là. Elle a métissé les deux parce qu'elle, il y a parmi eux un cramoitier. Donc, quand ils sont attrapés l'école, elle a commencé à réciter les versets. Donc, quand ils sont approchés d'elle, j'ai vu qu'elle c'était ça, elle lui a dit, bon, il faut continuer. Continue. Donc, elle a continué. C'est pourquoi elle a mis les deux à terre. Donc, sur place, les Syriens n'ont plus le pouvoir dans le corps des filles là. Pour se battre contre elles. Voilà pourquoi vous avez vu vraiment un combat très acharné entre les possédés, les 4 possédés. C'était ça. C'est pourquoi ça arrive. Beaucoup de fois, ça arrive. Ça arrive à Port-Boué. Ça arrivé à San Pedro avec moi. Partout où je passe, en tout cas, ça arrive. Voilà. À Korogo, pareil. Monsieur le maire, salam alaikum. Bagaeko, Abou, salam alaikum. Fatim Traoré, salam alaikum. Alaikum salam. Vous là, j'ai dit chercher un trépied dans les trépieds qu'on met comme ça, directement là. Comme ça, oui, allons-y. Salam alaikum, je suis avec un homme. Non, ça c'est pas chez nous ici. Ok, Janara Lyon. Les djinns ont parlé d'une réunion à Dabou. Oui. Vous donnez des explications. Oui, comme je vous le dis, c'est pourquoi j'ai un peu peur. Au moins, si Traoré a dit ça, je peux comprendre. Mais tout c'est moi qui suis obligé d'expliquer, comme ça, je fais ma propre publicité. Vous voyez, les génies qui étaient aujourd'hui, deux sont quittés au Mali, c'est-à-dire à Ségou, deux sont quittés à Dabou. Parce que pendant que nous travaillons, ils savent
ils savent qu'il y a une guerre spirituelle. Donc, directement, les GPS, les caméras de surveillance, les ténèbres se mettent en marche en même temps. Vous voyez? Donc voilà pourquoi vous voyez que chaque fois qu'il y a quelque chose, ils sont au courant, ils sont informés en même temps. Ils sont informés en même temps. Vous voyez? Ils sont informés. Dès qu'il y a quelque chose, ils sont informés. Donc c'est pourquoi ils sont venus. Et maintenant, cette réunion-là à Tabou, ils veulent essayer de faire une grande réunion pour m'attaquer, peut-être soit sur la route, ou bien soit ici à Mans. Parce que Mans vient de laisser un gros trou, je dis un trou, comme si on avait lancé une bombe atomique quelque part. Et puis le cratère fait au moins peut-être plus de combien de kilomètres carrés, ou bien de diamètre. Vous voyez? Donc c'est vraiment, c'est chaud. C'est chaud. C'est parce que je dois forcément retourner. C'est pourquoi sinon je n'avais pas quitté avant tout de suite. J'allais laisser ici, j'allais les affronter jusqu'au dernier. Mais je suis obligé de me déplacer. Soit je retourne au village, soit je retourne sur Abidjan et puis je continue le travail. Donc vous voyez, les génies se rendent partout. Même actuellement les sorciers ont demandé du renfort au Libéria, en Sierra Leone, en Guinée pour venir les aider. Mais ça ne passera pas parce que c'est une guerre sans pitié. Voilà, c'est une guerre sans pitié. Je l'ai dit, je ne suis pas là pour vous faire plaisir. Je suis là pour montrer aux sorciers et aux génies qu'il y a un Dieu qui existe, qui les a créés eux-mêmes. Voilà. Jusqu'à peu du contraire, tant qu'ils ne m'ont pas montré que Dieu c'est un menteur, je suis au couille avec eux. Question. Spirit Grey. Tu as dit qu'il y a 7 couches de spiritualité. Moi j'en ai compté 6. Peux-tu me dire quelle est la 7e s'il vous plaît? Premier dans le monde des djinns, deuxième dans le monde des sorciers, troisième dans le monde des Rwanya, quatrième dans le monde des Samirou, cinquième dans le monde des Bouddha, sixième dans le monde des dieux. Non, 6e dans le monde de... Quand les gens décèdent là, où ils vont là, pour attendre le jugement dernier, c'est ça. C'est le 6e là qui est ça. Vous appelez ça comment? En arabe, c'est comment on appelle ça? Barzak. Merci. Donc les gens, c'est là-bas, c'est le 7e. Maintenant c'est le 8e maintenant où on arrive maintenant auprès du Seigneur lui-même, l'éternel Dieu, le Tout-Puissant. Là-bas, on voit le vent. Le vent, c'est comme si on dit le carburant. Il y a le pétrole, il y a le gasoil, il y a l'essence, etc. J'aurais appris par les gens que l'avion prend le plus faible, c'est-à-dire la fiole. Tout ça, ils prennent. Donc, ça veut dire que c'est la même chose. Voilà. Ok. Je vous écoute. Salam alaikum, M. Boudbamba. Alaikum salam. Ne saviez-vous pas que selon ces versets, Issa ibn Mariam, Jésus, selon les évangiles, est mort et ne reviendra pas? Pourrez-vous nous prouver un seul verset de Al-Quran qui évoque sa revenue sur terre? Oui. Quand il faut prendre, il me pose la question de donner un seul verset qui prouve que Jésus reviendra. Oui. Donc c'est comme ça. Il y a des gens qui croient que nous sommes là pour nous amuser. Jésus reviendra, c'est Dieu qui l'a dit, selon les Écritures. Et c'est ce que vous avez vu. Et bien je te dis spirituellement qu'il est déjà là. Il est déjà là. Et ils sont en train de travailler. Al-Lubi El-Mahadi. Tu vois? Tu crois pouvoir bloquer Maud Bamba sur ce sujet-là. Je vous ai dit, quand on dit Jésus reviendra, qui vous a dit qu'il reviendra comme papa et maman? Soyez intelligent quand même. Quand vous posez des questions, soyez intelligent. Vous croyez que vous pouvez prendre quelqu'un avec des questions comme ça? Le monde est spirituel. C'est comme si tu me disais que Dajjal là, on t'a dit que Dajjal a un corps, il a plusieurs bras. Je veux dire que ce n'est pas un ange, c'est un concept. C'est la même chose. Quand on dit Jésus viendra et il rétablit la vérité, quand on le dit, effectivement, il reviendra. Puisque l'islam prouve qu'il n'est pas mort. Quelqu'un qui n'est pas mort, il fait quoi? Donc pour vous, il s'est marié, pour toi, il s'est marié, il a eu un enfant et puis c'est fini. Et puis il est mort? Non. Donc pour qu'il meure, il faut qu'il revienne, frère. Pour qu'il meure, il faut qu'il revienne. Maintenant, viendra-t-il spirituellement ou physiquement? Là, c'est Dieu qui va décider ça. Mais je te dis que Jésus-Christ est là parce que bientôt l'islam va dominer. Je crois que ta question c'était pour dire comment nous
pour gagner cette bataille. Mais toi, tu viens me dire, moi, je pouvais que, ouais, dans quel verset, Jésus reviendra. Je te le dis, je n'ai même pas besoin de verset pour le dire. Moi, je parle avec les preuves. Toi, tu ne connais rien par rapport au génie. Les génies sont 1000 fois plus intelligents que toi. Mais pourtant, les génies savent que Jésus reviendra. Pourtant, les humains les adorent comme des dieux. Ils le savent. Donc, ce n'est pas une histoire de... Est-ce que c'est ça qu'on dit là? Voilà comment vous avez tout l'islam. Vous voulez forcément... Vous savez, une conception envoie une autre. Il y a des paroles qu'on dit, mais qu'on ne crie pas. Tu vois, frère, s'il te plaît, montre-moi dans le Saint-Coran aussi, où on doit se procéder 4 fois, 2 fois à Fajr, 4 fois tout, le verset qui en parle, dis-moi ça aussi. Si tu montres ça aussi aux musulmans, là, comme ça, je te dirai comment Jésus viendra. Anima Bobi, salam alaikum à tous. On dit toujours, une femme désobéissante est retombée sur ses fils. Quel sera alors le rôle de l'homme dans cette affaire, qui a un bon comportement? J'ai dit, si l'homme a un bon comportement, c'est à lui de pardonner à la femme. Parce que si la femme se comporte très mal et que lui a un bon comportement, c'est lui qui doit tout faire pour pardonner à sa femme. Tant que lui est énervé, tant qu'il est fâché, tant que les enfants de la femme vont à la dérive. C'est clair, c'est vérifié. Certes, c'est la femme qui les met au monde, mais si lui, il est vraiment bien, il est beaucoup musulman, je lui conseillerais plutôt de pardonner à sa femme ce qu'elle va lui faire. Même si c'est Dieu, tu pardonnes. Tant que lui, il est fâché dans la maison, la femme mettra au monde des enfants, ils vont se retourner contre vous-même. Voilà. Voilà. Salam à vous, papa. Alassane Jarasuba, salam, papa, et à tout le monde du prince. Maintenant, celui qui a posé la question de savoir où c'est écrit là, je veux que tu me dises aussi où c'est écrit que Dieu dit d'envoyer les génies à l'islam. C'est écrit où? Seulement nous savons que Mohamed a envoyé à l'humanité. Nous le savons. Aujourd'hui, c'est devenu musulman derrière Mohamed. Mais est-ce que Mohamed a envoyé des disciples dans le Saint-Coran pour dire aller évangéliser les djinns? Ça n'a pas existé. Donc tu vois, il y a des choses, on travaille avec la tête. Est-ce que toi, quand on dit que Dajjal, quand on te dit Dajjal là, dans le Coran, est-ce que Dieu t'a tout dit? Non. Il t'a lancé une pierre dans l'eau et puis il attend le reste. Frère, vous les musulmans, c'est ça votre problème. Vous voulez forcément trouver des gens à qui vous voulez faire du mal pour montrer que vous connaissez le Coran. Alors que vous avez détruit carrément le Voilà pourquoi Dieu a pris des anciens soulards, des anciens danseurs, des anciens braqueurs, des sorciers, c'est eux qui vont diriger l'islam. Parce que vous, comme ça, là, tant que vous êtes en train de poser des questions idiotes qui n'ont aucun sens, tu me dis que Bida. Je suis content, hein, quand tu parles ça. Je vais te répondre avant de continuer mon thème de ce soir. Tu as dit c'est écrit où? Mais toi aussi, c'est écrit où que tu dois payer voiture. C'est écrit où? Mais pourtant, tu payes voiture, tu as associé ça à l'islam. Hein? Tu voyages, tu vas partout, tu portes les bouts blancs, montres tout, tu as portable. Mais est-ce que le portable est écrit dans le Saint-Coran? C'est écrit. Donc, ouais, c'est des questions banales. C'est des questions idiotes. Arrêtez de les poser, s'il vous plaît. Je vous écoute. Ok. Adjatou Kone, salam alaikum wa rahmatullah barakatuh. Papa l'infatigable, pour la cause d'Allah et à tous les membres du prince spirituel. Une question. Est-ce que la djinn Balkis, la femme de Massa Sulemana, vit toujours? Si oui, qu'est-ce qu'elle devient, papa? Mais elle est toujours reine, elle est là. Massa Suleiman, humain, est décédé, mais elle est toujours là, reine, elle est toujours là. Elle a son royaume. Voilà, elle est toujours là. Elle travaille, elle est toujours là. Voilà. Question. Soumaïla. Allahu Akbar. Contenu d'étape. Soumaïla Koulibaly. Maintenant, Alain Faye, c'est le louba, ouais, musulman qui te parle. Spirit Grain, l'impact sur le béton que les filles ont laissé. Sur le béton. Non, que les djinns ont laissé. Et que les djinns ont laissé. Parce que ce n'est pas la fille, c'est la fille vous voyez, mais ce n'est pas elle. Est-ce l'impact de leur force, le combat que nous
avons vu à l'œil nu des filles est plus féroce que le combat des ténèbres? Ce que vous avez vu là, à l'œil nu là, c'est le millième près de ce qui se passe dans les ténèbres. Vous voyez, c'est le millième près de ce qui se passe dans les ténèbres. Ceux qui connaissent le vrai ténèbre savent qu'actuellement c'est chaud dans l'espace, c'est chaud dans l'air, c'est chaud partout et c'est grave, très très grave, je vous le dis. Ce n'est pas voilà pourquoi il dit, si ceux qui me suivent là, s'ils voient ce qui se passe autour d'eux, ils vont même me dire bonjour, pas faire. Je vais voir qui va s'asseoir faire direct. Me regardez, personne. Personne. Voilà, donc c'est comme ça. Alima Doukouré. Envoyez sticker. Moussa Kindo, merci papa pour les conseils. Je vais me réconcilier avec ma femme. Abou Fofana, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abdoulaye Sissi, salam papa Mouri, Tala facilité dans la bonne compréhension. Mais tu parles pour toi seul. Hein? Il faut quand même te parler quand même pour ceux qui même si tu pas le micro. Ça ne peut pas arriver. Les gens qui sont là aussi, ils veulent écouter. Allons-y, mon frère. Quelles sont les catégories de djinns qui sont venus aujourd'hui derrière les filles, en plus des sirènes d'eau et les djinns marabouts? Bon, j'ai dit, ce qui est plus fréquent chez nos filles, ce sont les djinns des eaux sacrées, bois sacrés, la mer, montagne, etc. Les vrais djinns, c'est-à-dire les Rwaniens, les Samirou et autres là, ça, ils viennent vers les gens qui sont vraiment prêts spirituellement. C'est-à-dire que le marabout, il est lavé, il vient, le pasteur, il est lavé, voilà. Parce que eux, ils attrapent les génies aussi. Donc quand tu vois les pasteurs qui sont là, quand ils font ça, ils font au nom de Jésus, les gens tombent. Parce qu'effectivement, ils font tomber les gens qui ont les mauvais esprits. Parce que le Samirou, le Rwanien et le Koudam sont au-dessus des djinns. Mais les filles qui tombent là, nos enfants qui tombent là, c'est les djinns des bois sacrés. Voilà pourquoi toujours il dit, on nous a adorés à Mankono, on nous a adorés à Frentela, on nous a adorés à Touba, à Borotou, etc. Voilà. Parce que c'est les génies là qui viennent se venger pour venger nos grands-parents qui ont osé signer des pactes avec eux. Voilà. Maintenant, les Rwaniens, les Samirou là, on les appelle. Là, le Kalamotier, il prend son chapelet, il égrène des noms là-bas, et puis le Rwanien, Samirou ou le Koudam vient travailler avec lui. Voilà. Alain Louet te dit qu'Allah te donne la santé. Amin Alino. Merci beaucoup, frère. Moussa Kindo, merci beaucoup, papa, et à tous les membres du Grain Spirituel. Oui. Il n'y a pas de question là-bas? Derrière, il n'y a pas de question? Question de Moroboloa. Question. Alors. Lorsque nous avons conseillé une prêtresse, et qu'elle est toujours dans le déni, avons-nous le droit de faire un captage à son insu pour neutraliser ces djinns? Bien. Il faut la laisser suivre son chemin. Je vous dis clairement, vous savez, le combat qui a lieu actuellement, ce n'est pas un combat de négociation. Ce n'est pas un combat de négociation. C'est un combat où Dieu dit qu'il lui-même là, il récupère son monde. Donc c'est un combat où il n'y a pas de prêche dedans. C'est pourquoi moi je ne prêche pas. Je n'ai pas le droit de vous parler parce que Dieu dit, son monde là, vous avez sali son monde trop. Il est leur. Donnez-moi mon monde. Maintenant, quand vous l'assumez, vous dites que bon, Dieu est lent, il ne vous donne pas sac d'argent, bidou magique, etc., canari magique, etc. Dieu ne vous donne pas anti-balle selon vous. Bon, vous cherchez tous les moyens pour dire que Dieu, il est très faible, il est lent et tout ça, voilà. Donc vous avez les djinns, c'est là Dieu dit, bon d'accord, moi il va. Il n'y a pas de négociation. Tous les jeunes que vous voyez là, les prêtresses, les quoi, bientôt dans 10 ans, elles seront, on va les compter sur le bout des doigts. Oui, parce que c'est obligatoire, les jeunes vont commencer à se convertir tous. Ok. Oui. Qui va? Oui. Papa, est-ce que la réunion qui s'est passée à Ségou, le 4, a fait que le dirigeant de Ségou s'est présenté aujourd'hui, puisque le 4 était un échec pour eux? Oui, le 4 a été un échec pour eux, le 4 décembre. Parce que je vous ai dit que les jeunes ont échoué. Mais ceux qui sont pas comme musulmans veulent tenter leur chance. Hein. Ils veulent éliminer Mori. Ils se disent que non, forcé, ce monsieur, il a un secret, il a un défaut quelque part.
Donc on va l'atteindre. Donc c'est pourquoi aujourd'hui la petite fille malienne qui est tombée, voilà, ils ont profité, maintenant ils sont venus, elle est venue se présenter, elle dit elle vient de Ségou, voilà, c'est de bonne guerre, et nous allons c'est parti. Ce qui est sûr, c'est une guerre qui est déjà perdue d'avance. Parce que ce n'est pas moi qui l'a fait, c'est pas moi qui l'amène, c'est Dieu qui fait. Il a dit à Mohamed sallallahu alayhi wa sallam, va te coucher, je prendrai soin de mon islam moi-même. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Comme il ne peut pas faire ça sans envoyer quelqu'un pour représenter au moins, pour vous en parler. C'est pourquoi votre maman a été choisi. Je ne suis pas plus musulman que vous, je ne suis pas plus honnête que vous, je ne suis pas plus propre que vous, je ne suis pas plus saint que vous, je ne suis pas plus intelligent que vous, et je ne suis pas plus béni que vous. Je suis simplement un homme qui a eu la chance d'être choisi par l'Éternel Allah pour un travail si important et si grandiose. Voilà, ce n'est pas moi. Voilà, posez vos questions. Okay. Je suis à vous. Ok, je pose 2 questions en même temps, TikTok et Inspiré. Il y a Amandine qui se plaint de sa question. Amandine, voilà. Elle dit, moi je rêve toujours d'une personne qui me fait l'amour, que je ne connais pas. Spirit Grain, les djinns que tu as montrés hier, sont-ils laids? Avons-nous le droit de les dire qu'ils sont vilains? Donc les 2 questions en même temps. Quoi. Mais c'est quand tu le vois, tu dis les vilains. Mais si tu ne le vois pas, tu vas dire comment les vilains. Hein, Spirit? Ça c'est une question qui est un peu vraie. Hein. Pour moi. Parce qu'il me demande, avons-nous le droit de dire que les djinns sont vilains? Traoré. Est-ce qu'on a le droit de dire que les djinns sont vilains? Pourtant, on ne les voit pas. Voilà. Donc, Spirit Grain, tu as le droit de le dire si jamais tu les vois. Ma fille, le génie qui te fatigue la nuit, là, il s'appelle Célestin. Voilà. Donc, Célestin, c'est ton mari de nuit. Tu lui dis que moi, j'ai dit, qu'il arrête de faire du mal. Qu'il arrête. Parce que s'il n'arrête pas, il verra son chemin. Tu as compris? Il s'appelle Célestin. Voilà. Amadine, c'est ça. Maintenant, Jimmy l'a dit. Un homme peut-il sortir avec plusieurs femmes et ne pas avoir de problème de djinn? Je te le conseille pas. Je te le conseille pas. C'est pas bon. Même le fait, tu vois qu'aujourd'hui, tous nos jeunes gens, là, vous voyez, là, ça contredit carrément Gédéon. Parce que Gédéon dit que ce n'est pas un péché. Voilà. Donc, effectivement, il n'y a pas de verset, peut-être selon lui, qui dit tu ne forniqueras point, moi je ne sais pas. Donc voilà, quand on dit fornication, c'est quoi? Je ne sais pas à quoi Gédéon pense. Mais c'est pour dire que, oui, sortir avec beaucoup de femmes, même une seule copine là, c'est dangereux. Il faut te marier. C'est vrai que ce qu'on appelle la chair est très faible, mais partons pour nous marier, pour sauver notre dignité. Parce que c'est pourquoi il y a un mari de nuit qui fait tout pour que tu couches avec lui chaque nuit, lundi nuit pour te salir, vendredi pour te salir. Il fait ça pour que le temps, ce qu'on appelle, Dieu puisse, le Satan puisse t'avoir. Tu vois, non? Voilà. Ok, Madame dit, son nom c'est Madame quoi? Oui, Madame. Comment guérir d'un djinn qui t'empêche de te marier? Ta beauté, il y a 114 personnes, c'est petit. Envoyez beaucoup de personnes. Bon, ma fille, Madame, comme tu le dis, Madame, je te dis que la seule solution aujourd'hui qui peut combattre le Satan, c'est Yakana Aboudou, ou Yakana Sey. C'est-à-dire, Madame, comme tu l'as dit, tu es une dame, j'aurais voulu que tu sois plus prière. Tu pries beaucoup, tu dois jeûner beaucoup parce que le jeûne là, Satan n'aime pas ça. Satan déteste le jeûne. Tous les jeunes qui sont là, quand il dit, voilà, tu as vu, il a envoyé une stratégie, Satan. Tout le monde a eu ça. Tout le monde était à diabète. Quand il dit, madame, ton travail est fini, il faut jeûner 11 jours. J'ai diabète. Il faut dire pas que j'ai diabète. Vous savez, quand on me dit ça, j'ai envie de mourir en même temps, puis tu es fini. Parce que le Satan sait que la force, la seule force qui moyen Dieu vis-à-vis sans pouvoir, sans compétition, c'est le jeûne. Oui. Donc, Satan a fait aujourd'hui que beaucoup de personnes ont le diabète, ont le fibrome, ont le truc, ça les empêche de jeûner. Je vous dis que essayez, mourir dans le jeûne, c'est encore mieux. Wallah, ça pour ça souvent les chrétiens qui meurent, c'est pas bon de faire ça. Vous faites forcément le jeûne sec 10 jours, 11 jours. C'est vrai, c'est dur. Mais si tu vois quelqu'un, tu ne peux pas forcer. Dieu te connaît, il te connaît très bien. Tu peux faire ton jeûne sèche, voilà, pendant 2 jours, 3 jours, puis tu vas finir. Dieu peut t'aider. Moi-même, je faisais. Même moi, je fais. Quand ça chauffe, quand le combat est chaud, quand ça commence à chauffer là, pourquoi je suis en train de dîner, entre aller me reposer au village, maintenant combattre sans caméra, sans choses, etc. Ou bien aller à Abidjan,
aller combattre. Parce que je vois que le combat monte au front. Vous avez vu ce qui se passe aujourd'hui? C'est petit. C'est petit. Et puis, disons merci à Dieu, parce que si je dis quelqu'un qui mentait, ces filles-là, les 3 filles-là, elles pourraient devenir folles. Elles pourraient devenir folles. Voilà. Donc, ça pour dire que Dieu nous aide toujours. Voilà. Donc, la fornication n'est pas une bonne chose. Donc, madame, jeûne beaucoup, prie beaucoup, et parle-lui, même si tu ne le vois pas. Parle-lui. Parle-lui. Oui, madame, parle-lui. J'écoute. Il y a Alain qui te dit, vraiment, il dit, avant je te connaissais, mais aujourd'hui, de la manière je te vois, tellement tu as changé. Dieu soit lui. Allez le ouais Louba. On se connaît. Voilà. Je le connais. Les musulmans Louba, on se connaît. Je connais Alain et on verra. Voyez ce qu'on a fait avant ensemble. Il sait. Allez nous taillons. On continue une question. Comment se débarrasser d'une femme de nuit? Priez beaucoup. Jeûnez beaucoup. Priez beaucoup. Jeûnez beaucoup. C'est difficile. Tous ces jeunes-là souffrent. Ils ne sont pas mariés. Ils n'ont pas l'air pour se marier. Ils sont obligés de faire des forniqués, mais ce n'est pas bon. Voilà pourquoi, je ne sais pas pourquoi les Blancs s'opposent à cette charia-là. Je ne sais pas. Dieu dit, simple. Il dit, si tu prends Moussa avec sa copine, ils ont fini de se voir en intimité. Vous les parents, appelez-les, envoyez-les au salon, et puis vous donnez 100 coups de fouet. Les musulmans sont trop brutaux, les musulmans sont trop comme ça, ils sont trop intégristes. Non, voilà maintenant. Après, c'est vous qui courez pour envoyer pancarte, non à l'avortement, oui à l'avortement. On ne comprend plus rien. Qu'est-ce que vous voulez défendre, vous les Blancs? Vous défendez quoi? Vous défendez le beurre, vous défendez l'argent. Parce que vous dites que vous êtes tellement intelligent que vous contredisez vous-même à longueur de journée. Vous dites, nous les musulmans, on est violents parce qu'on donne 100 coups de fouet à des jeunes qui sont attrapés dans la fornication. Pourquoi vous dites que pourquoi Dieu lui dit ça comme Dieu? Parce que Dieu est violent. N'est-ce pas? D'accord. Mais maintenant, vous les mêmes Blancs, vous êtes divisés, vous dites non, voilà, grossesse précoce. Mais tu as dit qu'ils n'ont qu'à faire. Que le musulman n'est pas bon. Ils font. Donc si j'ai un ami qui dit toujours en Marocain, il dit moi l'homme qui a mangé Boka. Il dit est-ce que l'homme peut manger sans aller aux toilettes? Si tu manges, tu peux aller aux toilettes. Donc pourquoi vous le même Blanc, vous êtes là, oui, grossesse précoce, 15 ans de prison, etc. Pourquoi? Vous voulez le beurre, vous voulez le prix du beurre. Qu'est-ce qu'on fait? Donc la fornication, c'est un péché, mais Dieu n'a pas dit que ça, c'est comme ça, c'est vrai, il n'a pas, parce qu'il sait que la chair est très faible. Donc voilà, c'est un péché, mais il dit pour éponger cette dette-là, la chicote. On dit qu'on est violent. Donc qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Il y a une petite fille de 12 ans, en 6e, c'est au 6e leçon, tombe enceinte partout maintenant. Qu'est-ce qu'il faut? Puisque vous dites que c'est parce que nous les musulmans, on est mauvais. Pourquoi on chicote ces enfants-là? Personne ne les chicote. Les filles-là font maintenant n'importe comment. Maintenant, après vous, c'est vous les blancs qui disent que non, vous allez les mettre en prison parce que quelqu'un a violé quelqu'un. On ne viole pas quelqu'un. Laissez, puisque c'est laïque. C'est ce que lui aussi demande. On ne mange pas où? Ça ne mange pas, ça ne boit pas par ça ne mange pas riz. C'est là-bas ça mange. Donc laissez ça partir. Puisque vous dites que nous, on est violents, on chicote. C'est pas bon. Laissez partir. Donc s'il y en a là, normalement, c'est qu'il y a voté, on la tue. Voilà, non, on doit la tuer. Elle veut tuer un bébé. On la tue. Parce que si elle savait que c'est pas bon, pourquoi elle s'en sortait avec quelqu'un? Hein? C'est ça. Et puis Dieu dit, si on te chicote là, le péché là est fini. Il ne faut plus recommencer. Le péché là est fini. Dieu dit, c'est lui qui a dit, chicotez la personne, 100 coups de fouet pour les deux. Et puis vous allez voir que les deux sont épongés cette dette. Continue, je vous écoute. Le Dieu dit merci papa. Pas de quoi, frère. T'as un conseil quoi? Salam Baba Mori et à tous les membres du clan spirituel. Ali Madoukri, Allah Akbar, qu'Allah te fortifie et t'élève au rang des élus du Jannah Firdaus. Amen. Isaka Sawadougou. J'aimerais savoir si un djinn peut se manifester dans plusieurs corps en même temps. Il y a un djinn. Tu vois, comme quand on dit Condro. Condro, son nom est unique. Il a beaucoup de dozos. C'est comme ça. Tu vois. Donc Dieu a fait
les génies, il dit bon, je crée tel génie. Maintenant, je le multiplie par 1000. Donc, matin, photocopie a sorti plein. Et ils ont le même nom. Mais il y a des génies même qui sont très puissants. Comme c'est aujourd'hui la fille là. La femme qui était en haut, la femme génie que j'ai dit, elle devait dévorer ce soir un bébé albinos. Donc cette vieille là, elle a plus de 100 jeunes femmes qui consultent pour elle, qui l'adorent par jour. Voilà. Oui. Adama Suleiman Sanogo. Assalamu alaikum Mouri. Wa alaikum salam. C'est ma famille et moi que vous avez découvert début au Mali. Mais ma femme n'avait pas jeté, elle n'avait pas accepté de jeter son varaceli. Moi, je n'ai pas plus pour moi. Mais ce soir, elle vient de m'appeler. Elle-même, qu'elle décide de jeter volontairement. Papa Mouri, ma famille et moi avons toujours besoin de vos droits. J'ai dit, que le bon Dieu nous aide. Il faut créer. Arrêtez de dire aux gens bida, comme c'est Dieu qui dit que qu'est-ce qui est écrit dans la Bible et dans le Coran. Qu'est-ce qui est écrit, tout ça. Les idiots comme ça, ils font des vidéos pour enseigner les gens. Comme nous, on n'est pas du temps à enseigner les gens. Donc, je dis, frère malien, mon correspondant, mon ami, vas-y, jeûne pourquoi est ta famille, prie pourquoi est ta famille, appelle Dieu. Dieu ne trahit pas. Il dit, je te répondrai. Et il va te répondre, je te le jure, il va te répondre. Continuez. Mamou le Canadien, salam alaikum papa. Pourquoi toujours c'est moi ici poursuivi dans mon rêve? Pourquoi tu es toi qui es poursuivi dans le rêve? Parce que tu ne poursuis jamais quelqu'un aussi. Toi, il faut poursuivre les gens dans le rêve. Parce que toi, on te poursuit tous les jours. Tu te réveilles, tu poursuis aussi les gens qui te poursuivent. Maintenant, je vais te dire que c'est parce que tu leur dois quelque chose. Tu leur dois quelque chose, pas parce que tu leur dois que tu es un crédit, non. Les sorciers te poursuivent la nuit, c'est que tu es quelqu'un qui est bien. Maintenant, sois plus bien, sois plus vrai. Voilà, il faut prier beaucoup, il faut jeûner beaucoup. Il ne pourra pas t'avoir. Mais le combat continue jusqu'à la fin des temps. Même moi, mon papa, les génies ne vont pas me laisser en paix, les sorciers ne vont pas me laisser en paix. Tant que je suis sur cette terre des humains, ils vont m'attaquer tous les jours. Donc, ça ne finit pas. Petit Roman, moi j'ai gros cœur, papa. Comment faire? Pour toi, c'est le plus facile. Prends seulement, chaque nuit, petit Roman. Si tu es musulman, tu prends, tu dis, tu fais la Fatiha sur l'eau 3 fois, chaque nuit tu peux avant de te reposer, avant de dormir. Dieu, aussi vrai que l'eau est fraîche, je veux que ma température baisse, Seigneur, que ça se me coule. Maintenant, si tu es musulman, tu fais la Fatiha, si tu es chrétien, là maintenant tu prends la Bible, chaque fois quand tu prends comme ça, tu ouvres au hasard le verset que tu trouves là, tu lis ça, et puis tu bois l'eau là, tu vas voir que ton cœur va mourir comme pour Jésus, ton cœur va mourir comme pour Mohamed. Ton cœur va mourir comme pour le prophète. Voilà, allons-y. C'est que vous connaissez la vérité d'Allah venant de Mouri Bamba. Si tu as connu la journée d'aujourd'hui ressemblait vraiment à la dérivante d'Anyama. Voilà, tu as vu ça, voilà, c'est ça. Elle a vu. Donc c'est pas la première fois. Salam Mouri Bamba. Mon pied là. Mata envoie des stickers. C'est elle qui a la bifurcation. Mata envoie des cœurs. Sam Abaka, salam alaikum Totomori. Nouveau. Papa, c'est quoi? C'est quelque chose que la fille cherchait en haut pour vous lancer. Il demande c'est quoi la fille cherchait pour me lancer. Effectivement, c'est les sorts. C'est les sorts que la fille cherchait parce que elle demandait de l'aide au génie d'en haut pour envoyer des missiles, sol, air, ou bien Satan D pour détruire Mouri Bamba. Donc comme lui aussi, comme elle aussi l'a oublié, que moi il y a Satan 3, moi aussi j'étais là. Donc quand elle fait, ça passe pas. Donc vous avez vu que ça passait pas. C'était ça. Ok. Ici là. Bon, il n'y a pas TikTok là-bas. Vous ne parlez pas. Ah. Bien, vous êtes travaillé. Il y a une question derrière. Est-ce que quelqu'un qui est mort depuis 10 ans peut toujours revenir dans le rêve d'une personne? C'est un signe. Des messages. Le plus souvent, c'est des signes. C'est des signes. Voilà. Il faut être à base silencieux que c'est des signes. Ça se fait. Rien n'est au hasard chez Dieu. Tu vois, Satan utilise mal, c'est tout ce que vous voyez là se fait. Voilà. Doudou dit lui souffre trop. Bénédiction. Ça va aller. Oui. Salam alaikum.
Wa alaikum salam, frère. Mon nom c'est Ibrahim Touré. Touré Ibrahim, je t'écoute. J'aimerais savoir, vous avez dit que non, quelqu'un qui essaie d'emprunter au moins 80 à 70% de Yakana Aboudou pour délaisser tous les prêts, vol de pièces. Maintenant, il arrête ça, il essaie d'emprunter la voie de Yakana Aboudou, il voit qu'il ne gagne plus rien. Il continue dans ça, mais il ne gagne plus rien toujours. Tu sais, c'est une très très belle question. Frère, regarde mes vilains yeux là. Oui, oui. Je suis méchant. Oui, je suis venu te dire oui. que c'est ça qui prend Erguiné là. Erguiné là, c'est ça qu'on fait. Si tu avais Yakana Aboudou, tu as dormi dans la faim, mais tu es condamné. Si tu dis que c'est facilité, tu prends, où ça va t'amener ça là-bas. Mais frère, je ne vais pas te blaguer devant la caméra ici, j'ai dit. Tu vas souffrir, tu vas dormir le ventre vide beaucoup de fois, mais c'est à la longue qui est bon. Voilà, tu vois, c'est ça qui est mieux. Tu as compris maintenant? Voilà. La souffrance d'abord. Il faut aller ce qu'on plante, le riz. Quand on jette comme ça, on a fini de labourer, non? Mais lui, c'est pas pour percer la terre, c'est pas pour grandir seul. Il sait pas. Jusqu'au finish, il est là. Toi, pour faire ton champ, tu es obligé de nettoyer la machette, n'est-ce pas? Pour abattre les arbres, tout ça. Pour que ton champ soit, voilà. Pendant que tu souffles avant de récolter là, c'est comme ça que tu vas souffrir pour Yakana Aboudou. C'est clair. Parce que si tu avais l'argent de blé, tu as construit l'étage avec. Si tu deviens Yakana Aboudou, il faut que Dieu te paye. Même si il ne peut pas que tu as détruit l'étage là, il va te rembourser la crédit. Après, il dit aux gens, les ministres, les quoi qui se promènent pour donner l'argent aux gens là. Moi, tu me donnes l'argent. Monsieur le maire, il serait content. Mais s'il dit Allah Aketa, Allah ne fera pas tant qu'il n'a pas détruit ce que tu as eu avec les marabouts. Ce que tu as eu avec les marabouts là, ça c'est détruit d'abord, avant que maintenant la propriété vienne. Voilà pourquoi Jésus a dit au collecteur, le collecteur dit, mais Jésus, comment il a fait pour avoir le paradis? Il dit, sois pauvre, il faut naître de nouveau. C'est tout l'argent que tu as escroqué aux gens dans le collecte là. Il faut leur donner l'argent. Et puis c'est fini. Même lui, là, le monsieur s'est levé. Même lui, il a donné tout son argent aux gens. Tout. Il a enlevé tout. Même un certain pas chez lui. Il a fait au moins quelques mois, quelques jours dans la souffrance, dans la faim, dans la fatigue, dans la maladie. Mais après, Dieu l'a rehaussé. Donc je ne vais pas dire qui vient dire non, il n'y a pas de problème. Si tu vas t'envoyer 1 million. Là, il faut t'asseoir là. Tu vas rien recevoir tout. Voilà. Marie-Claude Kwame. Oui, Claude Kwame. Papa, j'ai perdu mon enfant qui avait eu son entrée en 6e. Je vais prier pour lui. Pour que voilà, on met ça dans la loi tous les jours. Voilà. Précision de ma question. Oui. Je voulais dire, lors du traitement, sachant très bien, je ne les vois pas. Mais les signes de leur présence, est-ce que j'ai le droit de les traiter de lait? Merci à toi pour ton nouveau affaire. Nous, on veut voir clair dedans. Tu dévoiles des nouvelles choses chaque fois où il y a les limites de Ali. Vous voyez, faut pas dire à Génie qu'il est vilain. C'est pas ton ennemi. Lui aussi, il ne sait pas. Parce que le génie ne sait pas que le temps de Dieu est arrivé. Il veut livrer bataille contre un Dieu que lui-même il ne maîtrise pas. Donc il est ignorant comme nous. Donc parlons-lui doucement. Si on dit toi vilain, c'est qu'il est têtu, tu le grondes un peu et puis tu le prends la parole. Continue. Traoré, Honoré. Honoré, oui. Je prie beaucoup, papa. Mais je ne comprends pas. On dirait que mes prières ne sont pas exaucées. Pourquoi? Parce que tu n'es pas vrai. Honoré, tu n'es pas vrai. Dès que tu seras vrai, tes prières seront exaucées. Salam alaikum, papa. C'est Mustapha Soumarou. Salam alaikum, papa. Moi, mon cœur est trop bas. Mon cœur bat trop vite. Son cœur bat trop vite. Chill. Bien. D'ici la fin de l'émission, je vais te répondre. Ok, Inch'Allah. Maintenant.
Papa. Traoré, demande-lui pourquoi il rit. Il y a des questions que je ne veux pas lire, quoi. Tu parles comment? Le flammeur. Papa, moi j'ai cogné caillou. C'est ça, c'est les questions que je dois lire. Moi j'ai cogné caillou. Mon talon, depuis là mon talon, un truc, mon pied me fait mal. Comment guérir de cela? Ou bien il y a quelque chose en bas. Ah, bon, ça là. Vous voyez, il dit là qu'il y a un caillou. Comment on va guérir? Tu vas guérir. Mais ne connais plus de cailloux. C'est ça qui est ne connais plus de cailloux. Tu vas guérir. Continue de prier fort. Parce que c'est vous-même qui vous tuez. Quand vous avez un petit accident, quand ça ne va pas, vous dire que, non, que c'est l'homme qui est en bas. Oh, c'est faux. C'est pas l'homme qui est en bas, c'est vous-même qui êtes en bas. Parce que vous croyez trop à ces choses-là. Donc arrêtez de croire à ce qui n'est pas bon. Donc, chers amis du grain, il est quelle heure? 21h28. Ok. Allons-y. Abbas le silencieux dit comment faire pour savoir qu'un travail t'est destiné, car je ne comprends pas. Chaque fois, j'arrête et je passe à autre chose. Tu sais, c'est vous-même. C'est vous-même qui provoquez ça. Vous dites, je vais choisir ma femme. C'est-à-dire, vous les humains, pourquoi Dieu est fâché contre vous? Parce que vous ne lui confiez rien. C'est vous-même qui êtes plus intelligent que Dieu. C'est vous qui êtes plus fort que Dieu. C'est vous qui êtes plus malin que Dieu. C'est vous-même qui êtes le créateur. C'est-à-dire, aujourd'hui, voilà, un homme qui se lève, voilà, il dit, Dieu, je veux me marier. Mais Seigneur, j'ai l'âge de me marier. Dieu est tout puissant, donne-moi ma femme. Parce que c'est toi qui connais que moi. Seigneur, je te dis de me trouver ma femme, je vais la marier. Maintenant, quand tu fais ça, Dieu est condamné de te trouver une jeune fille qui est bien, qui ne s'est pas encore mariée, qui va se marier avec toi. Vous voyez, comme les filles aussi disent, Dieu, donne-moi un homme, vraiment, qui a peur de toi. Vraiment, c'est ça. Mon mari, là, je ne vais pas choisir moi-même. Je veux que tu choisisses à ma place. Si vous faites ça, c'est pareil pour le travail, c'est pareil pour tout. Dieu, je veux que toi tu me donnes mon travail. Parce que tu m'as créé, tu sais bien ce qu'il a fait avant ma mort. Maintenant, si vous choisissez forcément votre destin dans la main de Dieu, c'est pourquoi le plus souvent vous tapez poteau. Quand vous tapez poteau, vous revenez et vous mentez maintenant sur les poulets blancs et les poulets bleus. Massé, j'ai déjà parlé avec un génie dans mon rêve. Il y a de cela beaucoup d'années. Est-ce que ce dernier peut revenir un jour? Si tu n'es pas propre, il reviendra. Bah, tu as parlé avec lui. Tu ne l'as pas envoyé à l'islam. Le jour qu'il va voir que tu es faible, il reviendra. Voilà. Donc, chers amis du grain, il y a une question Il y a question là-bas. Question? Ok, vas-y. Oui, merci à la question, vas-y. Moi, je voulais te demander, est-ce que les génies peuvent parler à l'homme comme Jean pose à... C'est-à-dire que tu ne vois pas, mais tu attends des gens. Ce que je vais prier pour toi, il ne faut jamais ça va t'arriver. Parce que tu entends derrière ta fenêtre, Moussa, il y a dans l'eau. Non, pas comme ça, je veux dire. Quand il dit, bon, Jean, comme tu es là comme ça, puis il y a quelque chose qui vient te dire non, il y a telle personne qui va mourir, ou bien attends. Mais ce que je dis là, dis comment? Réellement. De vive voix ou bien dans la tête. Bon, Jean, comme tu attends des voix. Mais ce que je dis là, Voilà, tu attends des voix. je dis tu entends des voix. Ce que je te dis, il faut prier Dieu pour ne plus entendre ces voix-là. Parce que ces voix vont t'induire en erreur. Voilà, il faut vraiment beaucoup prier parce que c'est très dangereux. Parce que les gens sont très malins. Ils disent que ils viennent te trouver dans le rêve la nuit. Ils disent, hé, ton frère a fait un accident. Effectivement, comme eux, ils voient demain, il a vu l'accident, il vient te dire, l'accident se produit. Il vient te dire un jour encore, il dit, ah, ta maman va avoir beaucoup d'argent. Effectivement, quelqu'un vient de donner à ta maman, toi tu dis qu'il est fort, que c'est lui qui te protège. Alors que c'est faux, c'est quelque chose qui était dans la vie de ta maman, que ta maman devait avoir. Voilà pourquoi le plan n'est pas compliqué. Le plan nous domine. Le plan ne croit pas à ça. Même quand le plan vient, regardez quand ils font les documentaires sur les vaudous, sur les dozos, il paraît qu'ils auraient. Tu vois, ils mettent c'est un verbe qui veut dire qu'ils n'ont pas confiance.
qu'ils ne sont pas sûrs. Malgré qu'ils voient la réalité, mais blanc fait tout pour négliger ce que tu as. Tu vois, non? Donc fais beaucoup attention, prie beaucoup pour que ces voix-là ne l'entendent plus. Tu en pries. Moi, je compte sur toi, il faut jeûner beaucoup, il faut prier beaucoup. Nous sommes dans un mois très important dans le monde. Les gens disent non, non, c'est moi les chrétiens. Non, non, il n'y a pas moi les chrétiens qui parlent. Tous les mois appartiennent à Dieu. Et si on me dit que c'est moi les chrétiens, mais c'est moi des choses qu'on appelle païens, maintenant moi je demande tous les musulmans de Côte d'Ivoire, d'Afrique, quel est le musulman qui porte sur sa carte d'identité 1443 ou 1442? Qui? Est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'il y en a? Mais il n'y a pas sur 24, non. Il n'y a pas sur 31. Les mêmes musulmans qui disent ça, là, ils n'ont pas dans leur extrait de naissance la date musulmane. Donc vous voyez, donc c'est comme ça. Oui, vas-y, je t'écoute. Ça s'est passé avec moi-même, quoi. J'étais à Fontaine quand j'étais petit. Dans une vacance, c'est passé à Zélé. Je dormais, mon petit frère partait à Granby, quand il dormait. Donc, j'ai marché, petit rizière, quelque part, un peu en haut, vers Zélé, là. Voir le rond-point, là, je dormais au kiosque, ça va. J'ai marché, en dormant, juste à côté de la rizière, là. C'est le vent qui m'a fait. Donc tu es un noctambule alors? Un noctambule au fait. Ça veut dire, genre, comme j'ai marché. Oui, c'est ce que j'ai dit. Oui, c'est ce que j'ai dit. Ça s'appelle noctambule. La noctambule là, il se lève dans le sommet, il peut marcher, même il peut aller tuer les gens pour venir se coucher. Et il ne sait pas. Ouais, je viens. Ça peut arriver une fois, une fois. Il ne faut pas mettre ça sur les génies. Hein? Mets ça sur Allah et puis vous avancez. Je t'en prie. Oui, les génies font ça. Même tu prends un poids, tu le réveilles, tu te retrouves à Korogo. Ils te prennent à bien, tu te retrouves à Korogo. Il n'y a rien à faire. Le génie fait ça. Tu comprends? Voilà. Oui. Les femmes. Il n'y a pas de questions? Les femmes. Comme il y a une question posée à ta. Ah, il y a un tout fala au lord. Il y a un tout fala de. Il y a un tout maïbi. Ok. Donc, chers amis du grain, je reviens juste ma même parole. Nous sommes en décembre, c'est le mois le plus dangereux que puisse avoir. Surveillez vos enfants, surveillez vos enfants, surveillez vos enfants. Vraiment, les musulmans, donnez l'islam à vos enfants, pardonnez. Donnez l'islam à vos enfants. Parce que vraiment, il faut que les enfants soient au premier rang dans l'islam. Satan est fâché, Satan est très fâché. Il rentre dans les maisons et il détruit les maisons. Oui, je t'écoute. Comment on appelle ça? Mamou, le Canadien. Je marchais avec mon petit frère. Il est tombé dans une flaque d'eau. Il a disparu. Hein? Je te dis de... Ça va. Bien. Que Dieu fasse qu'il revienne. Amin. Toi, tu es là comme ça, tu es là, tu ne peux même pas, tu devais prendre la caméra pour tourner un peu, pour montrer les gens. Hein? Viens, il faut les encourager quand même. Viens, ils doivent venir dessus. Il faut les encourager. Donc, oui, j'écoute. Il n'y a pas de questions? Merci à tout le monde de venir suivre le direct avec nous. Il n'y a plus de questions? Donc, je vais clore le hein? Il y a question derrière? Ok. Parle fort, tu te présentes, tu parles un peu fort. Attendez, il va vous donner le micro. Ah oui, le micro là. C'est une bonne question. C'est une bonne question. Il faut parler, tout le monde va entendre encore. Oui. Oui, je me nomme Kone Siriki. J'aimerais savoir, est-ce que les génies ont l'argent comme nous? C'est une très très belle question. Maintenant, s'il vous plaît, excusez-moi, je vais répondre à sa question. 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 Excusez-moi, je vais répondre à sa question.
C'est les passants qui parlent. Chers amis, il veut savoir si les jeunes ont l'argent. Mon frère, jeune n'a pas l'argent. Il n'a pas d'argent. Ce qui met dans la pelou magique là, il s'en a volé. Ce qui met dans la canari magique là, il s'en a volé. Ce qui met dans la valise magique là, il s'en va voler. Les jeunes n'ont pas l'argent. Mais ils ont les choses, comment on appelle, ils ont des manières aussi d'échanger. Voilà. Donc, mais ils n'ont pas l'argent. L'or ne leur appartient pas. Le diamant ne leur appartient pas. L'argent blanc ne leur appartient pas. Les pieds de banque qui volent pour te donner la nuit ne leur appartient pas. Donc, le génie n'a pas l'argent. Il est rapide. Il peut voyager en 1 seconde. Mais il n'a pas l'argent. Il est pauvre pour qu'il rate l'église. Tu comprends? Les génies n'ont rien. C'est tout. Maïs Akab, c'est sa question. Il dit, c'est possible d'être avec un génie musulman. Ne le faites pas. Génie musulman, là, arrêtez. Ne le faites pas. Tous les génies sont pareils. Si mais moi, je ne peux pas vous les expliquer. Pourquoi vous voulez forcément aller vers les génies? Il y a quoi là-bas? Il y a quoi? Tu touches un marabout, il dit que lui, c'est fou. Tu touches un autre encore, il dit que lui, il est roi Tiki. Tu touches un encore, on dit non, lui, il est Samirou Tiki. Tu touches les gens, on dit non, que c'est comme ça. Pourquoi les jeunes ne disent pas que moi, je vais prendre un homme pour travailler? Pourquoi c'est nous, on s'en tous les voir? Ça fait honte. On demande aux humains d'arrêter. Arrêtez. Vous voyez, chaque fois que je vous parle, mais vous croyez que je plaisante. Un jour viendra, où Maurice, il va disparaître des réseaux sociaux jusqu'à des années, vous allez comprendre. Je ne vous mens pas parce que chaque fois que je vous parle, rien ne change. Vous les humains, vous ne voulez pas changer. Voilà. Chaque jour, il y a des femmes qui quittent ici pour aller voir les féticheurs, pour que leur affaire marche au marché, pour qu'elles payent tout, elles veulent tout avoir. Donc, chers amis du gré, je vous dis merci, 1000 fois merci. N'écoutez pas seulement, vraiment faites tout pour être des bons musulmans. C'est ce que je vous demande comme conseil. Sekou, Sankara Boubaka, salam alaikum à tous. Salut monsieur Mouri. Je suis dans un milieu où souvent j'ai peur. Que faire? Moi, j'aurais bien voulu que tu jeûnes. La seule arme que moi j'ai contre tout ça, c'est le jeûne. Bouddha a jeûné. Rajiv Gandhi, il jeûnait chaque fois. Malgré qu'il n'est pas musulman. Et toutefois qu'il a jeûné, ça a changé la situation. Le jeûne, c'est Dieu même qui écrit, c'est Dieu même qui prend le jeûne. Jeûne frère, jeûne jusqu'au bout, Dieu va te répondre. Sois sincère, arrête de faire la connerie, arrête d'être le 24 qui arrive là. Les jeunes du là, ils ont préparé, les gens de maquis là, ils vont arranger le maquis à hauteur de 2 millions, 3 millions. Mais même lui là, le jeune du là va donner 6 millions. Il va avoir bénéfice. Parce que c'est ça, malheureusement, c'est nous les jeunes du là, tellement qu'on travaille, tellement qu'on est courageux, on prend l'argent pour aller faire n'importe quoi, et voilà, ils sont étonnés, c'est eux qui vont voir les marabouts toujours. Voilà pourquoi rien ne peut avancer maintenant sans les marabouts. Joueurs, chanteurs, basketteurs, tous ceux qui sont là aujourd'hui, qui sont vraiment des stars, sont à 98% pris par le diable, par le Satan. Nous prions pour que tout cela soit délivré. Amen. C'est difficile, mais je prie Dieu pour que tout cela soit délivré. Voilà. Isaka Sawadogo, s'il vous plaît, papa, quand je vois une personne en difficulté, mon esprit me grogne de l'aider à ma manière. Quand j'ignore cette personne, je ne fais que penser à cela et couler des larmes. Souvent, papa. C'est ça qu'on appelle le musulman. C'est ça qu'on appelle le musulman. Même le fait que tu sois impuissant devant la situation et que tu pleures pour la personne, c'est déjà, tu lui as donné beaucoup de choses, c'est déjà une bénédiction. Parce que tu as pensé à ça sincèrement, tu n'as pas. C'est pourquoi il dit toujours le musulman, c'est celui qui est vrai. Tu n'as pas. Donc le monsieur est en train de là, et puis vraiment tu dis, et si il faut aider le monsieur là, ou bien la femme là, ou bien l'enfant là, ça te fait pleurer. Quand tu regardes, tu pleures. C'est déjà un don. C'est déjà un don. C'est ça qu'on appelle le sacrifice. C'est-à-dire tu aimes, tu veux, et tu sais que tu dois le faire. Tu te sens responsable. Voilà pourquoi c'est bon, c'est très bon. C'est un comportement qui est très bon. Dieu va te récompenser plus tard pour que tu puisses aider ces gens-là. Ne mets pas la pression sur toi. Ne mets pas la pression sur toi. Ok. Alima Doukri, assalamu alaikum Aboubek. Quelle est l'adresse du grain sur TikTok? L'adresse du grain, c'est Aboubek Sil. Ok, Moussa Kindo. Arrobas Aboubek Sil quoi.
Papa, quel est le meilleur sacrifice à faire quand on rentre dans une nouvelle maison ou bien une nouvelle voiture? Nouvelle voiture, nouvelle maison. Quel sacrifice? Le premier sacrifice d'abord c'est toi-même. Parce que quand tu as fini ta maison, Dieu ne te demande pas mouton, il ne te demande pas poulet, il ne te demande pas forcément de donner un sac de riz à quelqu'un. Même le fait que toi-même, tu as fini ta maison, demain vous allez partir là-bas, tu vas dans la maison, tu dis, hé Dieu, voici ce que tu m'as donné. Je ne suis pas le plus grand sur la terre, je ne suis pas le plus gentil. Tu t'insultes toi-même, tu te diminues toi-même. Tu dis, Dieu, voilà ce que tu m'as donné. Dans cette maison-là, je te redonne. Où est le sacrifice? Tu es obligé de tuer un mouton? Non. Tu vois, ils vont te mentir, ouais, ça va faire, et c'est le blanc qui fait pas ça. Qui est mort dans sa maison? À Paris, quand ils vont là, ils ont tué un mouton, ils vont dans leur maison. Demande-le. C'est des choses que les gens ont mis dedans. Parce qu'on dit quoi? Même dans le noir là. Même si tu dis que c'est ça qui est dangereux, même si tu fais comme ça, on dit que tu es le meilleur pousseur de pages de Coran, on te tue. On te lance sort. Nous, les Noirs, pensons que telle personne est sortie dans ça là. Voilà pourquoi toujours les imams ont trafiqué ça. Ils ont fait une histoire de moutons, etc. Non, c'est pas ça. Reconnais seulement Dieu, dis-lui merci. Quand Dieu te donne là, dis-lui merci, c'est fini. Dis-lui merci. Voilà, si sincèrement tu te mets dans ta maison. Allahu Akbar. Merci de m'avoir donné cette maison. Merci Seigneur. Merci, je te suis reconnaissant. Ce que tu m'as donné, je te redonne. Pour toute ma famille, dans cette maison, Seigneur. C'est fini. Est-ce qu'on est obligé de lire le Coran là-bas? Il faut être sincère seulement ce que je te dis. Sois vrai dans ce que tu as fait. Voilà comment je peux te conseiller. C'est pas obligatoire que tu as payé un mouton. C'est faux. C'est pas ce que Dieu n'a pas dit à quelqu'un. Ok. Alima Doukouré, vraiment, je ne comprends pas le désir de collaborer avec les gens. Tu ne comprends pas? Mohamed Koulibaly, Salam Papa Mori, est-ce qu'il existe les sirènes et les extraterrestres? Tu as entendu la fille qui est les sirènes d'où les secours. Extraterrestres, c'est ça qu'on appelle coup de la main. Les sirènes existent bel et bien, frère. C'est pas une mise en page, hein. C'est pas mise en scène aussi. C'est vrai, c'est réel. Et elles sont très dangereuses. Vous avez vu aujourd'hui, la fille là, elle a tracé comme des filles, elle seule. Elle a fait dormir celle qui était en tricot blanc, mini-jupe, et elle va faire dormir l'autre sur la table là, vous avez vu. Les sirènes là, quand elles se lèvent là, c'est comment ça se passe. Ok. De nouveau, j'ai fait une remarque hier sur la projection des images avec une sirène plus une femme serpent. Alors qu'aujourd'hui, il y avait des filles aussi, il y avait une sirène aussi de Ségou, et vous avez parlé d'elle hier, pendant le direct, et le serpent aussi. Voilà. Donc ça vous dit que je ne suis pas là pour vous mentir. Ce que je donne, les preuves sont. Tu as voulu qu'aujourd'hui soit dur, difficile, combat rude avec eux, mais je crois que c'est ça. Comme actuellement, le va me dire qu'elles sont toujours en transe. Bon, je vais devoir mettre fin au direct pour aller là-bas, pour aller essayer de négocier avec eux, pour qu'ils les laissent. Demain, on va continuer le débat entre eux et moi. Donc fermez vos yeux, on va prier pour vous. Okay. Tout le monde, fermez les yeux, formulez vos intentions. Pas fight. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا الله مسا جبار يا الله مسا لطيف يا الله مسا حبيب مسا عزيز مسا رحمن مسا كريم الله هو الله وحيد مسا جديد مسا tous ceux qui sont déplacés pour nous saluer chaque nuit pendant les 2 semaines. Je leur dis merci jusqu'à mon départ. Masa masih masa ini ala lima masa Jafar. Ya Rabbi amuna ya Rabbi ala hamna ngono ya. Akala busman deo. Akala mo même si tu akala momo. Akala Facebook a momo. Sur ma pelle. Como sanga ya page ka momo ban subila ya Rabbi ala ambe sutra. Ala ambe de. Ala samia ko na. Masa masih masa ini ala situ sa ala jina utubi. Amin. Anju turi. Ala jina utubi. Ala jina utubi. Denfa au second, Allah en bon Seigneur. On est tous malades. Allah en bébassi.
Masa on côté ngo kana kene ko so ke Muhammad ko so sallallahu alaihi wasallam noro ka noro tambe ka tambe waliju ka waliju majika majiki ngamo Muhammad ulema namna ta tenje ngamo Muhammad ulema fatu fache ngamo Muhammad ulema Abdullah tenje ngamo Muhammad ulema Ali ben Oche ngamo Muhammad umima fulani ube mache ngamo Muhammad ulema Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina maulana Muhammad wal al mu'minin wa sallallahu alhamdulillah rabbil alamin al-fatiha. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Frottez partout, frottez partout, frottez partout. Tu vois, je restais à ma page. Voici plus de 100 personnes qui sont chaque nuit. C'est pas ça le travail. Voilà. Donc voilà. Donc moi c'est le craint. Ok. Je vous dis merci. Je vous dis merci. Je vous dis merci. Ça a été répondu. La gloire a été faite avec temps pour ça. Voilà. Salam alaikum warahmatullahi. Merci les frères qui sont situés. Merci à tout le monde. Merci à tout le monde du bien spécial. Salam alaikum warahmatullahi.